Écoutez, ça fait 2 heures qu'on a envie de plonger la main dans ces paquets de chips. Oui, mais c'est vrai que je vous en ai parlé tôt ce matin. Et vous nous aviez promis de partir dans la Beauce pour une dégustation de chips, mais alors de chips fermières. Eh oui, exactement, des chips fermières. Mais juste avant, je voudrais quand même saluer la mémoire de cet homme. On va regarder cette photo en noir et blanc. Regardez, on le remercie tous les jours à chaque apéritif. C'est l'inventeur des chips. C'est l'inventeur de la chips. On le bénit, cet homme-là. Il s'appelle George Crumb. Il est avec son épouse, là. Et en fait, c'est un certain 28 août 1853 dans l'État de New York. Alors, c'est à Saratoga Springs, où en fait, on a un client à lui qui est dans son restaurant, un industriel des chemins de fer qui est le client un peu casse-bonbon. Relou. On peut le dire. Un peu relou, voilà. Il demande 2 fois de suite à renvoyer les frites. Elles ne sont pas assez fines, elles sont trop grosses, elles ne sont pas assez cuites. Bref. Alors, au bout d'un moment, il commence à en avoir ras la casquette. Et là, il prend un couteau et il se dit, je vais couper très, très, très finement les pommes de terre, genre un peu pour narguer le client. Manque de peau, ça marche très bien. Il adore ça. Et la chips Tout est le née. monde en redemande. Eh Et la chips est née. Alors ça, c'est plutôt drôle. Alors aujourd'hui, bien sûr, pendant les années 80-90, l'industriel a sauté sur la chips. Eh oui. Là, c'est Christelle qui fait les gros yeux. Et là, depuis peu, des fermiers, des agriculteurs se sont lancés dans la chips artisanale et fermière. Regardez. Au cœur de la Beauce, un couple de jeunes agriculteurs fait parler de lui. Leur idée, produire des chips artisanales, pour ne pas dire fermières. Mais avant la chips, il y a une pomme de terre. Là, on est bientôt à la récolte de la pomme de terre. C'est une variété spécifique qui a la propriété d'être ronde et d'avoir un fort taux de matière sèche. Ah oui, parce que si elle n'est pas assez sèche, la chips sera pas bonne, c'est ça? La chips ne sera pas croustillante. Comment on passe de cette pomme de terre à la chips en fait? Alors l'idée, c'était d'apporter de la valeur ajoutée sur la ferme. Ouais. Du coup, on a cherché un moyen de se diversifier. Et j'ai repensé aux chips que faisait ma grand-mère de temps en temps le dimanche. Et ces chips qu'elle faisait étaient plus épaisses que ce qu'on trouve dans le commerce. D'accord. Donc, Plus rustique, on va dire. Voilà, exactement. Et on ne trouvait pas ça. Et donc, je me suis dit, ce serait une bonne idée de faire des chips vraiment comme elle faisait. Pour retrouver la chips de sa grand-mère, on fait beaucoup d'essais ou pas? On fait beaucoup d'essais. Et le succès est au rendez-vous. Autour de nous, 18 hectares de pommes de terre. Sous nos pieds, la production annuelle de la ferme. A noter que si les Français sont bons producteurs de chips, ce ne sont pas les premiers consommateurs. Nous consommons par an et par habitant à peine 1 kilo, ce qui est 3 fois moins que nos voisins du Royaume-Uni et 4 fois moins que les champions d'Europe en termes de chips, les Irlandais. Bon, mais parler de chips sans en goûter, c'est tout de même difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on produit les pommes de terre, les chips, mais il y a aussi cette idée de travailler avec des produits tous issus aussi de l'agriculture française, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'utiliser que des ingrédients français. Donc le sel est récolté à la main à l'île de Ré. On prend du piment d'Espelette AOP. Nos oignons de Roscoff, c'est aussi des AOP. On achète le produit brut. On le fait déshydrater par une société. D'accord, donc il va être séché, tout Exactement. simplement. Et c'est cette poudre-là qui va permettre d'aromatiser. Avec ça, on assaisonne les chips, mais du coup, pas d'arôme, pas d'additifs, pas de conservateur. Donc pas d'arôme artificiel. Pas d'arôme Et artificiel. alors, il y en a même un qui nous fait voyager, je crois, non? Ouais, c'est Enfin, ça. une plutôt. On s'est dit, il nous faut une chips qui fasse voyager le consommateur. Du coup, on a ramené le curry de l'île de la Réunion jusqu'ici pour faire une nouvelle gamme. Donc une chips 100% française, Exactement. finalement. Bon, j'y vais, j'ai le droit là ou pas? Ouais. Maintenant, ouais, j'y vais. Je confirme que ça croustille bien. Ah, c'est croquant, c'est craquant. On n'a qu'une envie, c'est de goûter. Sauf Christelle qui nous fusille du regard. Ah, ceci dit, je peux peut-être vous réconcilier, Christelle. Non, avec ces mais chips. Christelle, excusez-moi. Christelle, ça fait 5 minutes Avec qu'elle les lorgne chips, les ça va chips. quand même être difficile de me Ouais, réconcilier. oui. Mais Constater, on n'a pas mangé pendant le reportage. Oui, mais C'est non. exactement. on va se rattraper. Non, juste vous expliquer en fait ce qui est intéressant dans cette démarche. C'est l'idée, c'est que d'un côté il y a des agriculteurs, un couple d'agriculteurs du côté de la Beauce, et de l'autre il y a d'autres agriculteurs qui eux produisent du piment d'Espelette. Du côté de l'île de Ré, on récolte ce sel, enfin et l'oignon de Roscoff. Et en fait c'est leur idée, c'est de se dire en fait nos chips, on va les travailler sans arôme artificiel, sans colorant, sans additifs. On réduit le sel et on travaille avec des vrais produits. Regardez, là j'aime beaucoup celle-ci. Oui, Moi, c'est regardons. mon coup de cœur. Curry. Alors on pourrait se dire le curry vient pas de mal. l'autre bout du monde. Il vient de l'île de la Réunion. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher ce curry, trouver un producteur. Et la démarche est intéressante parce que finalement, ça veut dire qu'on peut se réconcilier avec ce produit où le monopole était plutôt chez les industriels, les gros industriels. Avec avec de la chimie. Avec des goûts barbecue ou des goûts C'est ça. hamburger qui ne veulent rien dire. Bref, voilà. Ne nous mettons pas en colère à l'apéritif, prenons des vrais chips. Voilà. enfin, Et enfin, juste, après, je voulais si vous vous signaler qu'en permettez, fait, après ce qui est intéressant aussi, c'est que
c'est que là, derrière, on a des producteurs, on fait travailler toute une filière aussi. Ils ont recréé de l'emploi et ils donnent un second souffle à une ferme, une zone agricole où finalement, ça faisait plusieurs générations qui produisaient d'autres choses en plaine de Beauce. Et là, d'un coup, on court-circuite les intermédiaires, on produit sur place. Oui, allez-y, faites participer. Parce que les pauvres derrière la caméra, ils ont Voilà. faim, c'est normal. Merci Loïc, merci pour. On déguste presque sans culpabilité. Aucune. Et Christelle va les goûter évidemment.